La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux entreprises qui fabriquent en France et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes. Savez-vous que l'on trouve ici le leader mondial de la pétanque? L'entreprise Au But nous ouvre ses portes. Suivez-moi. Merci de nous accueillir au sein de votre entreprise familiale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette entreprise? Oui, bien sûr, avec plaisir. Cette entreprise familiale a démarré en 1955 avec mon arrière-grand-père, grand-père, grand-oncle, avec l'aide d'un serrurier de Saint-Bonnet-le-Château. Et petit à petit, la Boule au But a fait son bout de chemin avec l'aide de beaucoup de personnes autour de la marque. Tout en étant leader mondial, en fait. Oui, on est aujourd'hui considéré par l'autorité de la concurrence comme leader mondial. Alors on en est fier, on ne le dit pas trop. Et concrètement, alors comment on fabrique une boule? Alors c'est relativement simple sur le papier, après il y a beaucoup d'étapes. On a une gamme loisir et une gamme compétition. La partie loisir, on a deux tailles, une taille unique pour les enfants, une taille unique pour les adultes, avec un produit qui est inox, donc pas de rouille à la maison, ni dans les jardins, ni sur les terrains. Et on part de plats qu'on découpe à froid, peu de dépenses énergétiques, on calibre les coquilles pour les souder. On soude laser et on vient usiner justement le cordon de soudure pour faire une finition après brossée qui est le plus naturel possible. Et après la partie compétition est un petit peu plus complexe, on travaille de la matière à chaud, donc on la fait chauffer pour la déformer et on soude de la même manière deux coquilles qu'on usine et qu'on va façonner pour la mettre au diamètre, pour la mettre au poids de la personne pour s'adapter à ce qu'elle va vouloir faire. Et vos matières premières, elles proviennent d'où? Alors les matières premières, historiquement, elles proviennent de France, donc là c'est vrai que pour nous c'est une vraie satisfaction de pouvoir s'approvisionner chez des aciéristes français. Et combien est-ce que vous sortez de boules par jour? Alors par jour on fabrique environ 10 000 boules et donc du coup grosso modo 2 millions de boules par an. Et comment est-ce que vous envisagez l'avenir? C'est un secteur porteur, hein, la boule? Oui, on a la chance d'être sur un marché qui est plutôt stable, où on peut se poser un petit peu des questions de comment un petit peu fidéliser les plus jeunes ou passer ce relais générationnel. Et puis on a aussi des vraies valeurs qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, c'est l'environnement, où pour nous, travailler sur une boule de loisir fabriquée à 100% avec de l'énergie verte, c'est un vrai challenge de demain. Fabriquer sur place ou encore chercher des solutions éco-durables devient ainsi une priorité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui aide financièrement de nombreuses entreprises à se développer. C'est le cas à Grenoble chez Nock Factory, fabricant de skateboards, mobilier et objets de décoration. Adrien et Vincent veulent réduire l'empreinte écologique de l'industrie du sport avec Nockboard, une marque de skateboard fontainoise qui fabrique ses skates et ses longboards à partir de snowboards recyclés. L'objectif, réduire le volume de déchets et préserver les ressources naturelles. L'idée de Nockboard, c'est vraiment de donner une deuxième vie à des snowboards qui ont un défaut de fabrication, qui ont été utilisés pendant une année ou deux et qui ont été cassés. L'idée, c'est vraiment de remettre des produits qui sont destinés à la destruction sur le marché et à utiliser l'économie circulaire. Plutôt qu'extraire des ressources naturelles, extraire du bois, couper des forêts pour avoir du bois pour faire un skateboard, on a décidé plutôt d'utiliser de la matière qui existe déjà, donc les snowboards qui partent à la poubelle, qui partent en destruction, et en faire un nouveau plateau, un produit de haute qualité et qui apporte vraiment quelque chose de nouveau sur le marché. Ici, le recyclage ne rime pas avec bricolage. Les deux anciens ingénieurs du groupe Rossignol sont experts en matériaux. Ils analysent la matière première, vérifient la souplesse, la légèreté et la maniabilité des snowboards et créent des skateboards uniques. Ce qui est très intéressant avec les snowboards, c'est que
au-delà du fait que ça peut glisser sur la neige, c'est un matériau qui est hyper intéressant au niveau propriétés mécaniques et au niveau esthétique. Au niveau des propriétés mécaniques, c'est un matériau qui est fabriqué avec un noyau avec du bois, avec de la fibre de verre, des matériaux qui sont très résistants, très légers, qui sont faits pour être flexibles sans casser. Et il y a aussi la partie graphique qui est pour nous très intéressante et très importante, c'est que les snowboards sont très travaillés au niveau graphique. Avec parfois des artistes qui signent. Et nous, on va les remettre en valeur aussi, c'est quelque chose qui nous plaît, le remettre en valeur sur le skate. À terme, Adrien et Vincent souhaitent travailler toute la matière première, réutiliser les chutes et se lancer dans la décoration intérieure, le mobilier, l'ameublement et le design. Retour à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire. Romain Souvignet nous invite cette fois à nous divertir au sein de l'aventure Au But, un lieu dédié aux loisirs et à la découverte de l'histoire de l'entreprise. Donc là, Romain, on est au cœur de l'aventure Au But. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Alors déjà, on a la mascotte qui nous souhaite la bienvenue, mais on retrouve un petit peu tout l'ADN de la marque, l'histoire de la marque, ce que les personnes au fil du temps ont pu faire et expliquer, mettre en place. Donc on retrouve la boutique où on a des clients, donc la boutique permet de choisir, on a un large choix de diamètre, de poids qui convient un petit peu à toute la famille, et puis on peut aussi réserver une piste ou réserver une table pour pouvoir profiter d'un bon moment. C'est vraiment un complexe ludique qui convient à toute la famille. Donc là, Romain, sur ces pistes, comment on peut venir jouer quand on veut? Comment ça se passe? Oui, exactement. Ce sont des pistes qui sont aussi bien pour le restaurant que pour la boutique. Donc des personnes qui veulent simplement essayer les produits peuvent pratiquer, essayer, retourner à la boutique pour changer de diamètre, de poids. Ces pistes-là aussi, elles nous permettent de pouvoir faire des petits tournois d'entreprise avec des séminaires et accueillir aussi des stages de pétanque avec des particuliers ou des clubs de pétanque. Et le restaurant étant ouvert au public, les gens peuvent venir soit faire un petit apéritif pétanque avant le repas. Alors on invite tout le monde à venir ici à Saint-Bonnet-le-Château. Oui, on peut inviter tout le monde. Avant de partir, si vous voulez, on peut jeter quelques boules. Bon, bah allez, c'est parti. Alors, on plie les genoux et c'est parti. Oups. Toutes ces entreprises participent au rayonnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À ce titre, plus de 80 d'entre elles sont présentes au salon Made in France, l'occasion pour notre région de montrer la polyvalence de ses savoir-faire, faire connaître ses entreprises ou encore développer l'attractivité d'un territoire avec une force et un développement économique qui en font la deuxième zone économique française. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.